Bien commencé au 60 rue de l'Escaut, à 400 mètres de la foire IN. Traçant son sillon dans le paysage de l'édition, le off fait frémir tous ceux qui viennent s'y frotter. C'est aussi sa lutte contre les forces désinspirées du IN. Rappelez-vous, il y a un an, jour pour jour, nos organisateurs avaient simulé la mort des petits éditeurs à la foire du IN. Cette année, nos militants ofteurs ont mis tout leur off pour tenter de convaincre les auteurs du IN à exposer au off. Cette tâche pouvait se révéler inespérée, comme le témoignent ces images. Si vous continuez à embêter les gens, on vous met dehors. Oui, ils étaient charmants. Vous êtes un Mélinoton? Vous êtes un... Mais si vous n'êtes pas un Mélinoton, vous pouvez venir au festival Mina. C'est derrière la remontée de l'arrière-train de tram. Ouais. Merci, excusez-moi de vous avoir confondu avec un Mélinoton. Salut. Voilà. C'est l'atelier, ça, ici? C'est l'atelier, c'est le... C'est tout, quoi. C'est le salon, c'est tout. Ça s'accompagne? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, Laurent Durcel, la première chose que je vais te dire, ça va peut-être pas t'amuser, c'est que je ne te connaissais absolument pas. Ça, j'arrive à peine à le croire. Bon. Alors, je m'étais informé autour de moi. En fait, c'est Laurent Dumortier, qui est le boss de Chloé Delis, qui m'a dit « Tu devrais un jour rencontrer Laurent Durcel. Après tout, tu as vu Noël Godin, tu as vu Yann Bucois. Laurent Durcel, je ne vais pas dire que c'est dans la même ligne, mais enfin, on peut établir des comparaisons. » Mais moi, je ne connaissais pas du tout Laurent Durcel. Et je me suis informé autour de moi, et personne ne connaissait Laurent Durcel. En tout cas, non, mais dans mon milieu, moi, qui est loin d'être, disons, culturellement extrêmement développé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? J'ai bien entendu creuser un petit peu, et je me suis rendu compte alors que c'était quand même un personnage. Nous, les personnages, on aime bien. J'ai en fait 3 casquettes. 3 casquettes. 3 casquettes. La première casquette, et les 3 sont très importantes, il y en a une qui est assez récente. La première est professeur de français. Ah, ça c'est très important, ça. Pour étrangers, riches étrangers. Oui. Donc c'est pas de l'alphabétisation, c'est pour les Américains, les Suédois qui sont en Belgique, qui veulent apprendre le français. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui assure ta tartine? L'art assure une partie de ma tartine aussi. First casquette. Second casquette, la plus récente, avec Chris Hartson, j'ai fondé en décembre dernier, donc ça c'est vraiment très récent, une ASBL qui s'appelle Doucheflux. Comment? Doucheflux. Doucheflux.be, c'est le site. Qui est un énorme projet, extrêmement ambitieux, révolutionnaire par plus d'un aspect, on peut en parler si ça intéresse, mais je ne crois pas que ça rentre ici dans le cadre de cette émission, qui est donc un très grand bâtiment à destination des SDF, des sans-papiers, des plus pauvres de Bruxelles. Donc, ce bâtiment existe? Ce bâtiment n'existe pas encore, mais voilà, on est au début, c'est un immense projet dont on entendra beaucoup parler. Et la troisième casquette, c'est artiste plasticien. Et là, c'est vrai que c'est une coupole, on peut dire, puisqu'un artiste plasticien, quand on dit ça, on ne sait pas ce qu'il fait. Et en l'occurrence, j'écris des textes, j'écris des livres, je fais des photos, je fais des films, je fais des œuvres d'art. Et il y a quand même un aspect qui prend beaucoup de place dans tout ça. Je suis aussi le fondateur et le chef d'orchestre du collectif Manifestement, qui organise chaque année une manifestation à Bruxelles sur un thème bizarre ou improbable ou compliqué. Numéro 2. Indignation, piège à con. 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 Alors, seconde question. Moi, ça m'a amusé parce que je suis un petit peu retourné en arrière et je vois que, d'abord, Durcel, c'est un petit 2, ça.
C'est marqué sur ta feuille, bien sûr Ta que c'est un petite- petit. Bon, je t'explique pourquoi je te pose ta Je question. suis un aristocrate pur jus. Donc tu es né dans une famille aisée, tu as eu une enfance très heureuse, c'est ce que tu as dit en tout cas. Tu avais un père banquier qui faisait, disons, l'aller-retour entre New York et Bruxelles, ou peut-être même encore d'autres endroits, école privée, collège Saint-Pierre. Bon, au départ... École privée, école catholique. École catholique, oui. Oui, Catho raison. pur, Oui. au départ, catho pur et dur. Ah, mais- ouais, c'est une famille très catholique. J'ai une sœur religieuse et une sœur aumônière de prison. Ben voilà. Pour Donc, vous dire dans quel bain catholique Ouais. j'ai moisi. mais moi, je ne sais pas. Disons que c'est un J'ai sexe. grandi. Donc, tu aurais dû au départ faire un métier sérieux, quoi. Je ne sais pas, tu as fait de l'économie, tu as fait un doctorat de philosophie, je crois que tu as J'ai essayé un doctorat en économie et j'ai pas réussi. J'ai essayé un doctorat en philosophie à New York et Ouais. j'ai pas réussi. Bon. Donc, Non, mais enfin, tu aurais pu avoir un métier honorable. Et pendant tout un temps, tu as été même assistant, je crois, à l'université. en économie, absolument. En économie, voilà. Et puis, tu deviens, mais quelle honte pour une grande famille catholique bien raisonnable, tu deviens un artiste plasticien. Eh bien, ça, je te détrompe. Détrompe-toi tout de suite, parce que je suis très bien dans ma famille proche. Je veux dire, mes frères et sœurs. Je Oui, parle pas des ça autres. je l'ai entendu dans cette interview. Je parle pas des autres qui m'indiffèrent totalement. Je dis que dans ma famille très proche, mes parents, mes frères et sœurs, je suis parfaitement bien intégré et que ce qui importe surtout pour eux, ce n'est pas d'être avocat, médecin ou n'importe quoi, mais c'est que chacun soit bien dans sa peau. Et donc, visiblement, je suis très bien dans ma peau, donc tout le monde est très content. Mais tu as Et quand même, je l'ai lu, fait 2 dépressions nerveuses. 3. 3, bon. Et tu sors ton joker si tu n'es pas d'accord avec ce que je te raconte. Tu as besoin de somnifères pour dormir. Je prends des somnifères. Non, non, c'est pas ce qui va pas. C'est que je suis un grand dépressif. Donc j'ai fait 3 dépressions très sérieuses. Mais le revers de la médaille, c'est que je ne connais sincèrement personne qui ait autant d'énergie et autant d'enthousiasme que moi. Ça, c'est sûr et certain. J'épuise tout mon entourage. Je travaille tout le temps. J'ai une capacité d'enthousiasme et d'énergie et d'imagination. Je déborde de partout. Et Mais le mois dernier, on a fait l'interview de Danny Klein. Tu m'as dit d'ailleurs que tu ne la connaissais pas, tu ne connaissais pas Vaya con Dios non plus, ce qui m'étonne un petit peu, mais enfin bon, après tout, chacun... moi aussi, que tu ne sois pas dans ma mailing list, ça m'a aussi étonné. Ben voilà. Bon. Et Danny Klein nous disait, parce qu'elle a été plusieurs fois en dépression, elle a suivi des psychanalyses et compagnie, mais c'était vraiment une star du pop. Elle a vendu 10 millions de disques, c'est quand même pas rien du tout, dans toute l'Europe, hein, pas l'Angleterre et les États-Unis. Et elle a dit qu'à son avis, il n'était pas possible d'être un artiste sans être déprimé. Non, ça c'est un peu romantique. C'est un reliquat du 19e siècle romantique, cette phrase. Dans mon cas, voilà, j'ai découvert à 30 ans que j'avais un potentiel de dépression important. Et Mais je suis bien décidé à ne pas avoir de 4e dépression. C'était la 3e, c'était là. Et maintenant, j'ai une tactique. Ma femme est au courant, donc je vais pas me faire... Enfin, je peux pas... Non, Je crois que je vais pas me faire avoir.